Salut, on est dans les locaux de Roxy et on va aller rencontrer les chefs de produits pour parler éco-conception. Je vous embarque avec moi. Salut les filles! Salut Tess! Vous êtes prêtes pour discuter un petit peu des produits? Allez viens, on t'attendait. C'est parti! Je trouve qu'aujourd'hui c'est indispensable et primordial d'aller vers une pratique de produits éco-conçus. La montagne c'est mon terrain de jeu, j'en ai besoin pour évoluer. Si la planète elle va mal, mon sport il va mal, donc c'était une évidence en fait de collaborer avec une marque pour qui c'est important. Pour commencer tout simplement, c'est quoi la définition de l'éco-conception? Ça signifie quoi sur les produits? L'éco-conception, pour nous, vraiment, c'est de développer un produit qui va avoir le plus petit impact environnemental. C'est de trouver un produit qui va être le plus performant et le plus responsable. Est-ce que vous utilisez des matières recyclées? Ouais, alors que ce soit sur le textile ou sur l'accessoire, on essaie de trouver des matières qui sont dites plus propres, donc qui utilisent moins d'eau pour les teintures ou pas du tout, par exemple. Aussi essayer d'utiliser une matière pour plusieurs produits. Donc on a plusieurs produits dans notre gamme et on va essayer de prendre la même matière et de pouvoir l'utiliser de manière à avoir le moins de matière possible à notre portefeuille. Ça va exactement dans le sens où en fait, quand on crée un produit, on le pense dans sa globalité. Et en fait, aujourd'hui, utiliser une matière plus propre, si je viens mettre un produit polluant dessus, je perds complètement l'aspect brut du produit. Et en fait, on le réfléchit entièrement. C'est-à-dire que du départ sur la conception en ce qui concerne mes produits sur les moules d'injection, il faut d'abord que je pense à la finition que je veux avoir sur le produit. On ne peint plus la matière plastique, okay. C'est directement des pigments de couleur qui sont injectés, comme ça on n'utilise pas d'eau. Et surtout, on ne vernit plus non plus, c'est la matière brute que tu as ici. Okay. Et ça, sur 70% de notre gamme. Avant c'était peint? Avant c'était peint et verni. Ok. On a une matière qui s'appelle le Bio-TPU qui, elle, est une vraie matière. Quand on injecte dans les moules, en fait, tu es obligé d'utiliser de l'huile et tout ça. Et là, en fait, ces huiles et ces matériaux, ils sont à base d'algues. C'est des éléments plus naturels, en fait. Aujourd'hui, l'éco-conception, ça représente combien de pourcents d'une collection qui sort? Chaque année de plus en plus. Ouais, on essaye. En fait, au sein du groupe Board Riders, on a mis en place une matrice qui va nous aider à calculer le pourcentage de matière recyclée et de décider si notre produit est éco-responsable ou pas. Par exemple, la gamme de Snow, les produits qu'on a, on décide qu'il faut au moins qu'il y ait 30% du produit qui soit éco-recyclé pour considérer que le produit est éco-responsable. Ça, c'est ma jaquette préférée de cet hiver. Vraiment gros coup de cœur. On va vraiment cibler sur toute la jaquette, les endroits où on peut utiliser du recyclé et du non recyclé, de la capuche jusqu'au Snowgator, en passant par tous les petits éléments comme le petit trou pour la musique, etc. J'aime parce que c'est un produit Gore-Tex, du coup elle est très fine et très chaude et très souple et c'est très agréable du coup pour faire des mouvements comme je peux faire dans ma pratique. On est tous très contents au sein de l'équipe quand on voit que nos athlètes sont heureux, fiers de porter notre petit bébé. On nous demande notre avis sur chaque produit, on fait des retours en permanence et du coup on voit l'évolution au fur et à mesure des années, des petits détails qui se sont améliorés et on sent que notre parole est entendue et écoutée et c'est ça qui est cool, on travaille ensemble. L'objectif c'est d'aller vers un 100% produits recyclés ou pas? On adorerait faire ça, c'est complexe à mettre en place en termes de prix, en termes de matière qu'on arrive à sourcer parce qu'aujourd'hui sur le marché il y a plein de matières recyclées, mais il faut trouver les vrais intérêts de ces matières-là. Il y a vraiment une différence de coût sur les matières recyclées? Ouais, c'est entre 20 et 30% par rapport à un coût normal. Et au niveau des matières, ça a le même résultat qu'une matière non recyclée? C'est là aussi, c'est complexe à trouver, parce qu'il faut qu'il y ait les mêmes performances. Et il y a aujourd'hui, même sur un déperlant par exemple, il y a eu plusieurs années de mise au point, parce qu'en fait, le niveau de déperlance sur la matière elle-même, il était propre, mais moins efficace. Parfois, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on voudrait, parce que c'est pas au niveau d'exigence qu'on veut, mais il faut pas faire n'importe quoi non plus. Faire du recyclé pour du recyclé, non, c'est pas l'histoire. Merci beaucoup les filles, en tout cas j'ai hâte de voir l'évolution de tout ça et l'avenir. Moi j'espère qu'ils feront gagner encore la fois. Merci. Oui, courage pour ta saison. Merci beaucoup. Bon voilà, on en a appris plus sur l'éco-conception des produits. J'espère que vous aussi vous en avez appris beaucoup et à bientôt.